suis un peu essoufflée parce que j'ai mis la caméra en route et j'ai pas la télécommande, donc il faut que je fasse le tour avec le béquille. Voilà, alors j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Moi aussi avec la chaleur, parce qu'en plus, juste avant de mettre tout en route, je me suis aperçue que j'étais toute crado, donc, et j'étais toute seule à la maison, donc il a fallu que je descende au sous-sol à la buanderie avec les béquilles me chercher des vêtements parce que je pouvais forcément pas filmer dans cet état. Donc voilà. Donc me voilà prête. Donc aujourd'hui, ma routine système D, on va dire. Je pense qu'on va l'appeler comme ça. Au niveau organisation, Cyril met des lessives le soir, enfin prépare tout dans la machine. On n'aime pas trop faire des gros programmes, donc il ne le met pas en route, il la programme le matin. Avant de partir, comme ça la machine se termine dans la matinée et Gaël va l'étendre dans la journée, il la ramasse le soir. Donc ça c'est celle d'hier. Et après, vous voyez, ce matin je lui ai dit monte-moi la lessive et puis moi je vais plier. Tant pis, hein, le repassage, de toute façon il fait chaud, donc voilà. Je me suis mis sur la petite table et voilà. Donc voilà, là je m'attelle à plier tout le linge en faisant des piles, donc pour Gaël, pour Cyril, pour moi. Donc les affaires de Cyril et les miennes vont aller à l'étage pour qu'on les range dans notre chambre, et celles de Gaël vont aller directement dans sa chambre puisque lui est au rez-de-chaussée. Voilà, donc je finis tranquillement et je vous montre le reste. Vous savez plier un draus sans vous prendre trop la tête? Je vais vous montrer. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que on va faire de la place. Avec ça, moi. Voilà, ça va dans notre sac de bain. Et ça, c'est tout à Gaël. Voilà. Je vais vous montrer. Quand même que je me lève à minuit. Vous prenez les coins. Hop. Voilà, vous pliez. Vous remettez un coin sur l'autre. Et après, vous faites pareil de l'autre côté. Les petits coins, les petits coins. Vous voyez ça avec les coutures. Hop. Une fois que vous avez rabattu les coins des deux côtés, et bien vous allez faire pareil, deux par deux. Hop. Voilà. Et là maintenant vous le mettez à plat. Voilà. Et après vous le pliez comme vous voulez. Moi je vais le plier pour qu'il soit à peu près à la même taille que la housse de couette. Voilà. Je vais vous montrer. Vous avez la housse de couette. Et moi je mets le drap housse dessus. Vous pouvez le mettre dedans aussi. Si vous avez envie, vous pouvez... si vous trouvez que l'organisation est pas mal, vous le mettez à l'intérieur comme ça. Voilà. La tête d'oreiller, vous pouvez la mettre également. Et comme ça, vous avez des piles toutes prêtes. Et si vos enfants veulent se gérer un petit peu tout seuls, ou vous voulez les aider à se gérer tout seuls, vous leur dites, hop, et en fait ils prennent la pile, ils prennent un lot comme ça, et dedans il y a tout. Vous avez la tête d'oreiller, la housse de couette et le drap housse. Voilà. Nouvelle astuce système D. Donc. Je me suis fait aider. J'ai pris des tiroirs de mon... J'ai un meuble derrière la caméra en fait, il y a 6 tiroirs numérotés. Donc j'ai le 3, le 5 et là j'ai le 4. Donc rien que j'ai vidé, il y avait des affaires de la chienne, donc des colliers, des choses comme ça, donc on ne se sert plus. Donc je les ai vidés. Je l'ai vidé, j'ai passé un coup de vinaigre blanc quand même pour enlever les odeurs et nettoyer. Et je vais essayer de
ranger correctement parce que là franchement c'est le bordel. Donc là j'ai des serviettes, j'ai des nappes. Voilà, donc on va voir comment on peut ranger tout ça. Voilà. Alors on va regarder. Ça mériterait d'être passé, mais ça ne va pas se faire aujourd'hui. Je sais pas si vous connaissez ces nappes avec les liserés dorés ou argentés. Elles sont chez Bouchara. Alors c'est pareil, hein, pas de partenariat, rien du tout. C'est juste que toutes les années, peut-être pas toutes les années, mais souvent, j'en achète. Et ça marche bien pour Noël. Pour Noël, selon la table que vous voulez faire, ils ont plusieurs coloris. Et donc, c'est plutôt pratique. Ils ont plusieurs tailles. Donc, vous voyez, j'en avais pris une grande et une plus petite à Noël dans les tons de vert. En fait, j'en cherchais une bleue, j'ai pas trouvé bleu-vert. Donc, bon, pour aller avec la pièce, donc j'avais pris vert avec un liseré doré. Vous voyez, j'en ai une grande grise avec le liseré argenté. J'ai du blanc, mais alors ça c'est une petite avec le liseré argenté également. Et j'en ai une grande rouge. Et celui-là, il a les reflets rouges en fait, rouge brillant. Ah, mince. Un petit rouge brillant. Voilà, donc ça me fait quand même plusieurs couleurs. Il y avait du noir aussi cette année, mais elles étaient plus chères. Elles étaient bien plus chères. Et je voulais pas mettre beaucoup d'argent dedans. Donc voilà. Ça c'est une autre nappe que j'ai, qui est beige, tout simple. Ça, ce sont les souvenirs de Martinique, donc en madras. Faut avoir l'occasion de la mettre, hein, on peut dire. Avec un repas antillais, ça marche bien, hein, mais il faut faire le repas antillais. Voilà. Et celle-là, je pense que je vais la virer. Elle est toute tachée. C'est de la toile enduite, mais elle est toute tachée. Hop, ça sert à rien. Voilà. Et celle-ci, j'ai envie de vous dire, c'est un peu pareil. Elle est toute tachée également. J'arriverai jamais à la avoir. Et là, c'est du jetable. Où sont mes serviettes? Où sont toutes les serviettes? Voilà, j'ai retrouvé toutes les serviettes aussi. Donc cette fois-ci, je suis sur le tiroir avec les nappes. Donc je pense que avec un seul tiroir, j'en ai assez. Et maintenant, je range toutes les petites serviettes en tissu. Et je crois que je vais mettre celles qui sont en papier à côté. Comme ça sera tout bien rangé, bien trié. J'avais oublié de ranger les petites serviettes madras. Voilà, comme ça. Donc le madras, c'est le tissu local martiniquais. C'est le tissu. Vous en avez de différentes couleurs, avec différents quadrillages, plus ou moins fournis, plus ou moins. Il y a plusieurs choses. Il y a vraiment de très très bonnes choses. Moi je l'ai pris à l'époque vraiment dans le madras typique rouge et jaune. Voilà. Mais il y a vraiment des trucs magnifiques. Pour y avoir vécu, il y a des très très belles choses.
Donc une fois que j'ai rangé toutes les serviettes en tissu, et ben je m'attelle à ranger de façon à peu près correcte toutes les serviettes en papier. Et là j'en ai un bon paquet avec des tailles différentes. Donc j'essaye de ranger ça correctement. Et je m'envoie un petit peu, je tourne, je vire et je vais finir par trouver la bonne disposition. Donc, mince, j'ai le tiroir 2 et 4, c'est pas grave, on va faire avec. Donc, je vous disais, j'ai des boîtes que j'ai trouvées chez Action. Alors, c'est pareil, c'était pas prévu pour ça au départ, c'était pour la salle de bain ou la cuisine. Au final, ça va se retrouver dans des meubles du séjour, mais c'est pour du rangement également. Donc, vous avez les toutes petites, 99 centimes, je crois. Les carrés, un peu plus grandes. Des rectangles comme ceux-là. Et des grandes rectangles. Moins larges, mais beaucoup plus longues. J'ai plus les prix en tête. Et ça va me permettre de ranger. Donc cette fois-ci, j'utilise tous les petits bacs pour pouvoir ranger les pailles, les assiettes, pas les assiettes, les fourchettes, les couteaux, les cuillères en plastique et les gobelets. Bon, et quand j'ai vu la place qui me restait, j'ai ramené plein de petites choses. Alors maintenant, est-ce que ça va tout rentrer? Ça, je ne sais pas du tout. Mais j'ai ramené d'autres choses. Ça, je vais le mettre comme ça. Est-ce qu'elles s'empilent? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, ça change tout si elles s'empilent. Elles sont pas très hautes. Mais écoutez, moi, elles s'empilent bien, là. Vous voyez, j'en ai mis 2. Attendez, je vais les sortir. Donc, comme c'est pour ranger, c'est la même chose dedans. Donc je vais les empiler comme ça. Ça ne se verra pas. Et en fait, je gagne de la place. Donc là, j'ai une boîte. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Plein de bêtises encore. Des petites verrines. Des petites verrines comme ça. Des petites verrines comme ça. Et encore des petites verrines comme ça. Putain, on va les remettre. On va les mettre là. Voilà. J'ai plein de dessous de verre que j'ai acheté. Ça, ce sont des cartes. J'ai des dessous de verre en ardoise. Des dessous de verre dorés. C'était chez Action, il me semble. Et des dessous de verre argent. Donc je vais les ranger également. Donc là, je continue à trier les couverts, les gobelets, les petites pailles. Voilà, j'ai plein de petites choses à ranger et j'ai plein de petits bacs pour pouvoir les ranger correctement. Donc c'est super. C'est une très très bonne idée ça, de ranger et de compartimenter. Voilà, et je vais juste demander à Gaëlle qui me range mes tiroirs. J'ai compris. Voilà. Regarde voir comme c'est beau tout ça. C'est des tiroirs, quoi. C'est bien rangé.
Ah. C'est pas youtubesque ça. Quand tu me fais un vent ou que tu me dis ouais, je suis obligée de couper moi. Recule. Bon, tu vas ranger mes tiroirs alors. Oui, mais Donc bon. ça c'est le tiroir numéro 2. Parce qu'ils ont des numéros. Oui, c'est ça, c'est mon que j'ai vu. Je sens qu'il va tout renverser. Qu'est-ce que tu veux? Fais un bisou Raika. Fais un bisou à la caméra Raika. Fais un bisou à la caméra. Fais un petit bisou à la caméra. Oh, ça tu fais des chapis. Allez, va voir ailleurs. Allez, va faire un tour. Alors Gaël, il est où Gaël? Appelle-la. Ciao. Voilà. On va voir le petit chef. Donc j'ai pris le tiroir numéro 1. C'est un grand foutoir aussi. Donc là on a les piles. Donc des AA. Encore des AA. Donc vous voyez, tout est ouvert. Tout est ouvert. Donc cette fois-ci, eh bien, je m'attelle au tiroir numéro 1. Donc alors là, par contre, il y a pas mal de choses parce qu'il y a des piles, il y a plein de choses. Il y a des petits porte-clés, il y a toutes les ampoules, il y a, enfin, il y a vraiment pas mal de choses à trier. Donc j'essaye de tout mettre dans des bacs bien séparés pour que ce soit propre et facile d'accès surtout. Facile à utiliser parce qu'autrement, si c'est pas facile, on va vite se perdre et on va vite recommencer à mettre le beans dans le tiroir. Donc il vaut mieux faire ça, prendre un peu le temps mais faire ça correctement. Écoutez. Je me suis servi de bac. Tout est bien rangé. Je vous montre. Hop. Voilà. Et comme ça, quand on ouvre, on sait où on va. Et il faudra juste que je pose. Donc ça, c'est mon... Ah, ça, je le garde. Les autres cabinets sont en bas, dans le sous-sol. Et ça, c'est mon petit sac de mon trépied Marinelite. Voilà. Et bien écoutez, pour quelqu'un qui peut pas trop bouger, je pense que j'ai pas mal rangé aujourd'hui. Mettre ça dessus. Donc je vous disais, pour quelqu'un qui peut pas trop bouger, je fais pas mal de choses aujourd'hui. Donc là maintenant ça va être repos. On va ranger le tiroir. Et puis va quand même falloir qu'on se trouve un petit truc à manger parce qu'on est que Gaël et moi ce soir, mais il va falloir quand même qu'on mange. Donc voilà, bah écoutez, mes petites routines système D, j'espère qu'elles vous ont plu. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a plié le linge, on a tout ça, et en fait tout ça assis sur ce canapé et avec la table basse. On a plié le linge, on a rangé les tiroirs. Donc sur 6 tiroirs, j'en ai rangé 5 quand même. Et le 6e, c'est encore un autre morceau parce que là ce sont des papiers. Et les papiers, comment vous dire, il faut déjà trier ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est encore une autre histoire. Donc voilà. Donc écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui j'espère
que vous attendrez, j'espère, avec impatience. En attendant, j'espère que celle-là, déjà, elle vous a bien plu. Je vous laisse vous abonner. Cliquez sur la petite cloche qui ne se trouve, je ne sais pas trop où. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!